Bonjour, je suis le docteur Thomas Bondrel, médecin radiologue et auteur de publications scientifiques médicales sur les effets de la pollution de l'air sur le système cardiovasculaire et également sur la grossesse. Je vais vous parler aujourd'hui des effets de la pollution in utero, c'est-à-dire pendant la grossesse, avec à la fois des effets sur la santé de la maman, mais également de l'enfant. Les effets de la pollution de l'air sur la grossesse sont de découvertes plus récentes, mais il n'en reste pas moins bien démontrés. Plusieurs études sur l'animal ont démontré que les particules ultrafines et les nanoparticules, qui sont majoritairement issues du trafic routier, sont capables de franchir la barrière placentaire et de gagner la circulation placentaire. Ainsi, des chercheurs de l'INRA ont démontré que les nanoparticules, issues d'un véhicule diesel équipé d'un filtre à particules, franchissaient la barrière placentaire et atteignaient la circulation fœtale chez le lapin, dont le placenta est très proche du placenta humain. Chez l'homme, des analyses placentaires ex vivo ont également démontré que les nanoparticules d'argent franchissaient la barrière placentaire. Une étude londonienne sur des femmes non fumeuses et après une grossesse et un accouchement sans complications a également démontré la présence de particules ultrafines de combustion issues du trafic routier au sein des macrophages placentaires après un examen au microscope optique et électronique. Comme pour les pathologies cardiovasculaires, les particules de combustion, trafic routier, chauffage au fioul ou au bois, semblent être les plus toxiques, notamment en raison des hydrocarbures aromatiques polycycliques présents à la surface des particules, qui sont à l'origine des principales atteintes cérébrales et cancérigènes sur le fœtus. Comme vous le voyez sur ce schéma, une particule diesel est composée en son centre de noyaux de carbone pur, en vert sur le schéma, qui sont inertes sur le plan sanitaire. Mais par contre, à la surface de la particule, nous trouvons les molécules les plus toxiques, telles que les hydrocarbures aromatiques polycycliques, symbolisés ici en rouge. Le lien de causalité entre pollution de l'air et maladies cardiovasculaires est bien démontré. Il n'est donc pas surprenant que plusieurs études retrouvent une augmentation du risque de maladies hypertensives de la grossesse lors d'une exposition aux polluants de l'air, notamment aux particules fines. Ainsi, lors d'une méta-analyse, la conclusion était que chaque augmentation de 5 microgrammes par mètre cube en particules fines durant la grossesse augmentait significativement le risque de maladies hypertensives chez la mère, avec par exemple une augmentation du risque de prééclampsie de 31%. Certaines études ont également démontré qu'une exposition à la pollution de l'air pendant la grossesse majorait également le risque d'hypertension artérielle chez l'enfant. Chez les patientes non fumeuses, le risque d'avoir une CRP élevée était également corrélé au taux de particules fines durant les 20 premiers jours de la grossesse. Concernant l'impact fœtal, ce qui a été très bien démontré, c'est que l'exposition aux polluants de l'air pendant la grossesse a des effets sur la croissance et le développement du fœtus. De nombreuses études ont en effet démontré une corrélation inverse entre poids de naissance et exposition à la pollution de l'air pendant la grossesse. Par exemple, une méta-analyse, une étude prospective européenne portant sur 14 cohortes mère-enfant dans 12 pays européens, a démontré que chaque augmentation de 5 microgrammes par mètre cube en particules fines pendant la grossesse s'accompagne d'une augmentation de 18% du risque de petit poids de naissance. Cette même étude conclut à un risque significativement accru de prématurité. Autre exemple, une étude prospective sur plus de 7000 patients rapporte une corrélation inverse entre le taux de particules fines de dioxyde d'azote pendant la grossesse et la longueur du fémur fœtal ainsi que de la circonférence de la tête fœtale au second et troisième trimestre. Le risque de prématurité et d'avortement spontané avant la 20e semaine de gestation augmente également avec l'exposition aux particules fines, à l'ozone et au dioxyde d'azote. Un des mécanismes en cause est l'inflammation et le stress oxydatif généré par les polluants au niveau de la circulation placentaire. Plusieurs études ont également démontré une augmentation du risque de malformation congénitale en lien avec l'exposition à la pollution de l'air pendant la grossesse. Les effets les mieux démontrés concernent les anomalies vasculaires de type coartation de l'aorte. Les atteintes malformatives digestives et des voies urinaires sont également fréquemment retrouvées. Voyons maintenant les effets de la pollution de l'air pendant la grossesse sur l'asthme et les maladies allergiques.
En effet, l'exposition aux particules fines pendant la grossesse majore pour l'enfant le risque de développer de l'asthme dans les premières années de vie. De même, l'exposition au dioxyde d'azote, marqueur de la pollution du trafic routier, notamment diesel, majore le risque d'asthme dans les premières années de vie. Dans une étude portant sur plus de 3400 enfants, chaque augmentation de 10 microgrammes par mètre cube en dioxyde d'azote pendant la gestation s'accompagnait d'une augmentation du risque d'asthme infantile de 10%. L'exposition maternelle au dioxyde d'azote pendant la grossesse s'accompagne d'une augmentation du risque d'asthme, mais également de rhinite allergique et d'eczéma chez l'enfant. Cette étude parue en 2019 démontre également que l'exposition aux polluants pendant la grossesse majore le risque de tachypnée transitoire du nouveau-né et du syndrome de détresse respiratoire néonatale. Le risque de dermatite atopique est également corrélé à l'exposition aux polluants du trafic routier, notamment lors du premier trimestre de gestation. A l'inverse, résider pendant la grossesse à proximité d'espaces verts a un effet protecteur sur le risque de dermatite atopique chez l'enfant. De nombreuses études ont également démontré des effets de la pollution de l'air sur le développement cérébral du fœtus. Ainsi, l'exposition aux particules fines pendant la grossesse semble favoriser le développement de maladies à spectre autistique. Tout particulièrement, une corrélation forte a été retrouvée entre le taux d'exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques que l'on retrouve à la surface des particules de combustion et l'apparition de troubles du développement psychologique de l'enfant, objectivés notamment par une baisse du quotient intellectuel. Cette atteinte du développement cérébral est également objectivable en imagerie, notamment en IRM. Ainsi, une étude portant sur des enfants de 6 à 10 ans, l'épaisseur corticale interne des cortex préfrontaux était significativement plus faible lors d'exposition aux particules fines marquées pendant la grossesse. Cette diminution de l'épaisseur corticale préfrontale était également bien corrélée aux troubles comportementaux de type addiction et hyperactivité chez l'enfant. La corrélation entre pollution de l'air et développement de troubles de l'attention et d'hyperactivité reste toutefois sujette à débat. Les polluants du trafic routier sont des agents cancérogènes avérés. Les particules diesel sont classées cancérigènes certains pour le cancer du poumon, notamment en raison des hydrocarbures aromatiques polycycliques présents à la surface des particules diesel. Le benzène émis majoritairement par les véhicules essence est cancérogène également, augmentant le risque de leucémie aiguë chez l'enfant. Ainsi, une étude parisienne démontre que vivre à proximité d'un axe routier, à moins de 150 mètres, augmente de 20% le risque de leucémie myéloblastique aiguë chez l'enfant. De même, l'exposition aux polluants du trafic routier pendant la grossesse augmente jusqu'à 40% le risque d'astrocytome et de 20% le risque de leucémie lymphoblastique de l'enfant. L'exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques pendant la grossesse augmente également le risque de cancer solide de l'enfant, notamment le médulloblastome, mais aussi le neuroblastome. En conclusion, nous avons vu que l'exposition aux polluants de l'air lors de la grossesse va majorer le risque de pathologie hypertensive chez la mère, mais également chez l'enfant, majorer également le risque de prématurité et d'avortement spontané. Des répercussions sur la croissance fœtale, retard de croissance, malformation sont également bien démontrées. L'exposition aux polluants pendant la grossesse majore également le risque d'allergie et d'asthme chez l'enfant et va majorer également le risque de cancer de l'enfant dans ses premières années de vie. Nous avons vu l'impact particulier des polluants du trafic routier, notamment des particules ultrafines diesel, qui sont couvertes d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, mais également du dioxyde d'azote. Et nous avons vu également l'importance, l'effet protecteur des espaces verts dans les zones très denses, notamment les zones urbaines.